t'as un gros livre qui met longtemps à lire, c'est pratique en vacances. À la maison, j'ai beaucoup plus de mal à lire, effectivement. Hey, mais tu fais des trucs comme ça, Dog? Je suis plus au point, je suis plus trop sur Twitter, mais... Ah bah, vu que moi les mangas ça m'intéresse un peu, je t'avouerais que je suis un peu intéressé par ça. Euh... Désolé pour Vampire Survivors, petite pause. Les pros maisons d'édition sont les influenceurs manga. Ah oui, je vois pourquoi. Eh écoute, j'ai reçu gratuitement 29 mangas de Meian, hein. À une époque où j'étais un peu plus influenceur manga que ça. Donc Ah, mais j'ai fait des threads giga utiles, il se trouve à la fin du thread. Ah ouais, comment? Ben, de 2019 à 2020... 21-22, je crois. J'étais très prolifique sur mon blog de critique de manga. Et je parlais beaucoup, très souvent et en bien de Kingdom. Du coup, bah, Mian m'ont approché, ils m'ont offert pas mal de mangas. Et bon, il n'y a pas eu de grande réussite dans ce qu'ils m'ont envoyé, mais les blogs ça marche encore. Apparemment, un petit peu. Parce que mon blog il était pas non plus hyper référencé et tout, donc c'est juste Mian qui était sympa. J'ai eu 17 tomes de Radiant de Ankama. Sympa ça. C'est vrai, le Scantrad il meurt? Je savais même pas. On est obligé de regarder la vidéo. Donc ça déconstruit le mythe du piratage, c'est pas bien, en démontrant les études, les exemples concrets de comment le piratage a permis l'accessibilité à la pop culture mondiale. Ah oui, bah c'est sûr que pirater, c'est vraiment plus simple et plus pratique pour ouvrir la culture à plus de monde. Sinon, ça reste très élitiste la culture si t'as pas droit au piratage. Et pour les trucs chiants à atteindre. Dès à présent, nous allons nous concentrer uniquement sur la culture manga. Le monde du manga est complètement différent de tous les autres domaines de pop culture. Cela est dû au fait que ce soit des Japonais qui tiennent au sommet de ces secteurs et non des Américains. Tout à fait. Ça change effectivement les autres domaines de culture. Maintenant, l'augmentation des prix de manga, ça devient un objet de bougre. De Bourges. Ouais, c'est vrai que ça fait que augmenter. Ah ouais, bah ça m'a fait du bien, hein. J'ai trouvé la partie 2 de JoJo's d'occasion à 3€ et quelques le tome. Ah, j'ai foncé direct, hein. Parce que trouver de l'occasion en dessous de 5€ c'est devenu compliqué, vu les prix des mangas neufs. Depuis les dernières décennies, le monde des séries et films américains ont trouvé un nouveau système économique, rentable et bénéfique pour la culture, afin que le peuple puisse profiter convenablement de toute l'égalité. Tout est fait. Le système, c'est des abonnements qui donnent droit de regarder des pubs. Blue Box, 14€ le tome, c'est une le tome est basique. Y a eu ça? C'est tous les tomes qui sont à 14€ ou c'était un tome avec une édition spéciale? Ce qui justifie pas non plus les 14€, hein, mais... Du côté des Nippon, cette consommation des épisodes et des mangas hebdomadaires mensuels est tout à fait normale et légale. Par contre, à l'international, c'est que vers les années 2013 et que les plateformes légales sont arrivées chez nous en France, avec ADN, puis plus tard Wakanim et Crunchyroll uniquement pour les animés et non les mangas. Crunchyroll à la base c'est illégal. Depuis lors, ces sites ont permis à certains animés d'exploser, Villain Sega, ouais, machin. Pourtant, du côté des mangas, aucune alternative à la Scantra est apparue, le système de consommation hebdomadaire des chapitres n'est toujours pas devenu légal. Ah, c'est Manga Plus qui aurait détruit le manga en France? Mais c'est trop bien, Manga Plus. J'ai découvert plein de mangas trop cool. Très limité au Jump, hein, mais... Plein de mangas cool. Cette alternative légale avait promis à son début l'arrivée de Scantrad sur les séries afin de contrer la méchante Scantrad. Cependant, depuis ces 3 dernières années, à peine 10 nouvelles séries ont rejoint le catalogue. Tout à fait, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de séries. Les anglophones ont 285 séries, espagnols 75, thaïlandais plus de 30. Donc c'est avec toi qu'on avait parlé du nombre de séries trop limité alors. Pour le deuxième pays, qui ont plus de 400 millions de prospects, c'est une honte. Mourir mais uniquement chez nous. Ah bon?
Il y a de moins en moins de lecteurs chaque semaine. Expliqué par l'arrêt de nombreuses séries. Ouais. Pendant ce temps, cette urgence, les maisons d'édition n'interviennent pas pour la régler. Mais si, il y a Kagurabachi qui va arriver. Ça va sauver la situation, je pense. Je pense. Malgré cela, les éditeurs francophones ont réussi leur plan en détruisant tout type de scan trad sans faire de la simultrad. Un énorme mensonge auprès de leurs clients. Hop là. Petite pub. Ça a pas du tout. Ça il y en a de suite, c'est pas ça que je voulais. Non, c'est bon. Je fais pas de live, mais t'es un bon. Écoute, toujours. Ah, attends. Pour ça, c'est intéressant. Oui, j'ai lu ça. Hein. Non, ouais, ça détruit les scans trad. Basé sur le mensonge. Si je parle de ça, c'est parce que ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, on entend régulièrement la fin des mangas, la fin du jump, la fin de la pop culture. Cependant, je reviens au point où l'ancien grand site de Scantrad, Scantrad France, avait, lui, un catalogue qui a fait exposer les mangas dès leur chapitre 1. Cela était dû au fait que quand les gens partaient découvrir les chapitres de One Piece le vendredi matin, ces mêmes gens qui ne voyaient pas le chapitre sortir se sont dit... C'est 2007 ça? Je connaissais pas cette gueule-là de Scantrad, hein. Je m'en suis servi plus tard, moi, dans la vie du site. Attends, si je testais ça, Cage numéro 8, Forest Neverland, Dr. Stone, Sakamoto Days. Ouais, ça je connais par exemple. Par ce fait-là, le souvent les catalogues sont problèmes liés au manque d'investissement et la communication des éditeurs font que jour après jour, le manga perd de sa hype auprès de l'inconscient collectif. Par conséquent, ça leur fait perdre de l'argent également. Bref, ils n'ont pas voulu évoluer avec leur temps, le système des consommations a évolué, vous avez juste à voir la consommation des anglophones sur les mangas. Eux, ils font des alternatives légales avec des abonnements pour lire n'importe quelle série de la Shueisha, Kodansha, Shogakukan dans leur langue à l'heure et surtout légalement. Pour conclure, je n'ai pas parlé de la surabondance du manga physique, les rééditions d'anciennes séries, à ne plus en vouloir et l'augmentation des prix constants. Si avant 2007 carrément, je pense que d'ici 2007 le marché va s'arrêter. Hein. D'ici 2027 ou 2028 le marché du manga ne devient pas numérique en France, alors ce sera la fin. Ok. Ça serait malin, hein, de faire toute une analyse comme ça du marché actuel pour dire qu'il y a 14 ans, 17 ans d'ailleurs, je peux compter, ça serait fini. Ok. Effectivement, il y a quelques problèmes d'avoir beaucoup de consommation pirate, beaucoup de consommation à disposition facilement à la maison, beaucoup de consommation basée sur des plateformes qui ont des grands catalogues pour ouvrir au reste. Parce que je me trouve assez curieux, donc je suis ok moi pour découvrir tous les mangas qui apparaissent sur Manga Plus, quand bien même il y aurait que les 3 premiers chapitres et les 3 derniers en date. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Comment tu veux faire l'effort déjà de découvrir le peu de catalogue qu'il y a, si en plus tu peux pas tout lire pour au moins découvrir quoi. Donc ouais, c'est hyper limité et c'est effectivement le marché du manga peut s'en prendre une belle là-dessus. Les deux autres threads, eux, ont extrêmement bien marché, mais lui a à peine marché vu que c'est très complexe. Et sinon, les deux autres, c'est un sur la nouvelle ère du manga New Gen, et l'autre, il est où? Ou reprendre le manga pour l'animé, version ultime. Ok. Et ben hop, un petit retweet avec ma communauté de fantômes inexistants et ça part. Et derrière, c'était quoi? Delcourt Tonkam qui augmente de 40% les prix d'un tome sans prévenir personne. Truc là, franchement, je suis limite sous choc. Je me dis à quel point les maisons d'édition, certaines maisons d'édition, notamment Delcourt Tonkam, peut nous la mettre très très sans forcément nous le dire et des trucs en cachette, en douce. Il y a quelques mois là, comme vous pouvez le constater, il y a Delcourt Tonkam qui ont annoncé le collector de Blue Box. Du coup, avec le contenu, d'une part, le contenu qui est très très faible. Hein, comme ok, c'était quand même un collector. Une planche de stickers, etc. Et ils ont mis le lien pour acheter le manga. Ouais, c'est bien ce que je dis, hein. C'est parce que je suis curieux et c'est pas un truc normal. Hein. Et du coup, c'est normal que les gens soient limités sur les nouvelles œuvres qu'ils découvrent. Les commentaires. Dans l'ensemble, c'est quand même assez négatif, les retours.
Et puis bah du coup, pigeon comme je suis, bah moi je l'ai acheté le collector. Je l'ai acheté, donc c'est vraiment de la merde. Il n'y a pas de couverture alternative. Une planche de stickers avec des petits dessins en noir et blanc. Et des marque-pages qui. Enfin, c'est en carton quoi. C'est pas des vraies bobines, c'est pas des vraies pellicules. Bon, Et là, le truc qui déjà, m'a le plus choqué, c'est je retourne et là je vois quoi? 13,95 ça me les gars. rassure que ce soit Personne. un collector pour les 14 euros, parce que t'avais pas répondu à ma question. C'est pas une Mais petite vu la gueule du contenu, 14, 14 euros pour ça, les mangas là ces derniers. Là ils ont carrément rajouté effectivement. pour un collector qui déjà de base à 10 euros valait rien du tout. C'est comme si t'achetais deux mangas et t'avais des pauvres goodies de merde et personne ne comprend. Ouais. J'ai l'impression que personne n'en a parlé de cette augmentation de prix. C'est pas normal. J'avais sans doute vu passer ça quelque part, mais effectivement, je vais oublier totalement l'info. Et bah merci pour cette piqûre de rappel pour ce drama justifié. Et cette sonnette d'alarme pour le marché du manga en France, qui est quand même quelque chose qui me tient à cœur parce que j'y mets un budget de 100 euros par mois depuis un moment maintenant, et c'est quelque chose qui accompagne ma vie depuis fin de la primaire. Donc ça fait un petit moment maintenant. Parce que je suis un petit papy de 24 ans maintenant. 100 euros dans 2 ans, tu pourras acheter 4 tomes MDR. Ah, je suis pas vraiment un 4 tomes pour l'instant, mais effectivement, je pense on a largement passé genre un tome en moins par mois, quoi. Largement, je pense. Depuis l'époque où j'ai commencé vraiment à mettre ce budget-là. Et c'est casse-couille. Je sais que je suis privilégié de pouvoir mettre 100 euros par mois dans les mangas, mais c'est chiant. Avant, avec 100 euros, c'était combien de tomes et maintenant c'est combien? Ah, je savais que j'ai pas eu en tête. J'ai pas fait attention spécialement. Mais là, pour le mois prochain, je m'en suis mis 11 de côté. Mais parce que dans la liste, il y a l'abomination de Dunwich, un des chefs-d'œuvre de Lovecraft, et ça coûte 18 euros. Et qu'il y a 2 tomes de Family Campo, et ça c'est 11 euros. Voilà, mais sinon, si t'es tout à un peu plus de 7 euros, si je mets genre 7,20 € ou 30 en moyenne, ouais, ça serait 13. Je suis à peu près 60-70 euros par mois en manga et j'ai 8 tomes, tout dépend du manga. Ouais. Ouais. Voilà. Monde de merde. Que au Japon, malgré l'importation, avec 70 euros, t'as la collection complète de Kingdom. Ouais, bah je me suis acheté 4 tomes japonais, je crois, sur place. Ça m'a pas coûté très cher, hein. On va pas se le cacher. Que ces jolis tomes pour embellir ma collection, c'était pas très très cher. Et donc, je t'avais pas demandé, toi, Moblinus, qui est nouveau ici, c'est quoi, genre, ton manga préféré? Si tu devais en sortir un. Tu m'étonnes, ouais. Je me rappelle à l'époque, acheter les détectives Conan à 5,60€, un truc comme ça, maintenant ils sont à 7,70€. Ouais. Ah, c'est fou l'écart. Mon manga préféré, Bleach. Ah, j'ai jamais lu en entier. J'ai suivi un peu CDI, et j'ai continué un peu à la bibliothèque, donc à l'époque du collège. Mais je me suis arrêté vers la trentaine de tomes. Je sais pas précisément quand, mais je me suis arrêté. Et j'ai jamais repris. Dommage. Et donc finalement, Royal Dog, t'as un peu d'espoir pour l'avenir du marché ou pas? T'as le plan en tête, hein, qui est donc de faire un peu plus augmenter le marché physique, mais t'as de l'espoir? Ouais. Ouais. Ah, la consommation, elle serait présente, hein, ça y a pas de souci là-dessus. Mais ils ont pas l'air très.
intéressé par les envies des consommateurs déjà. Quand tu vois le nombre de problèmes que certaines maisons d'édition ont assez régulièrement. Ouais, c'est Americana. Début de 70 ans comme ton Jack Glenna qui ne connaît pas internet, ouais. Attends! Glenna va retirer les différentes appellations sur les tomes et les bandeaux verts. C'est bien, ils ont écouté les consommateurs. Alors, ça fait longtemps hein, que ces problèmes-là ont été soulevés. Hein. ça bouge. En même temps, c'est pour s'acheter son yacht. Where is the Netflix manga? Mais ouais. Mettez vos catalogues sur Manga Plus, quoi. Au moins ce que vous pouvez, plutôt que de se limiter autant. Mais je crois avoir vu passer. Ou alors c'est... Je sais qu'ils veulent bouger les appellations, shonen, shoujo, tout ça. Mais est-ce que ça va faire bouger le bandeau vert? Je sais même plus. Ouais, si, hein. Attends. Je vous montre, vous trouvez Seodo dans Jadugar, qui est un nouveau titre qui sort en septembre par rapport au... Voilà. Je vous mets ça et je vais me chercher à boire pendant ce temps-là parce que j'ai super chaud. Je suis là pour faire un petit jeu avec vous. Est-ce que vous allez pouvoir deviner ce qui diffère dans Jadugar, qui est un nouveau titre qui sort en septembre par rapport aux autres séries qui sont déjà sorties chez nous? Je vous montre l'ouvrage. Alors, est-ce que vous avez pu trouver Seodo? Jusqu'ici, sur les mangas Glénat, nous avions un code couleur et puis une petite pastille qui indiquait le nom de la collection, soit shonen en vert, shoujo en rose, seinen bordeaux. Nous avons décidé de nous affranchir de ces collections sur les ouvrages. Les magazines au Japon commencent à changer. Le public change aussi. Les œuvres sont un peu moins réduites à certaines collections bien précises. Donc pour suivre justement cette évolution naturelle du manga, nous avons décidé sur les livres, de s'affranchir de ces collections. Pour Jadugar, qui sera le premier titre qui va sortir sous ce format, nous avons un dos bleu dont la maquette est adaptée justement au volume japonais. Et en C4, vous aurez 3 mots-clés pour indiquer les sujets dont parle l'ouvrage. Donc pour Jadugar, on aura intrigue, historique, pouvoir. Pour prendre l'exemple de Jadugar, ce manga est publié sur un site internet qui n'affiche pas de genre sur le site en lui-même. Il est tenu par une équipe éditoriale qui fait des magazines. Dans tous les cas, Keivan, un influenceur manga qui est proche des maisons d'édition, autrefois il a été honnête en disant que les maisons d'édition ont détruit le marché avec une surabondance de séries, 160 tomes par mois qui sortent. Pour les filles jeunes, le shonen pour les jeunes garçons et le seinen pour les adultes. Chez Glénat, Ah, c'est vrai que vous verrez qu'il n'y a plus de quand je vois les montages faits par Manga Collect sur les sorties de la semaine, c'est une catastrophe, hein. On ne va pas pouvoir s'affranchir. Les semaines là, à 50, 80, 100 mangas, t'es en mode comment c'est possible comment tu survis à ça? Entrer dans la catégorie des seinen qui est le plus approchant puisqu'on va parler de Un abonnement à Crunchyroll, il le faut. les évolutions, mais Ouais. il nous faudra un peu de temps pour que ces bases de données changent. Il faudrait quelque chose, ça c'est sûr. Nous laisser le temps de mettre à jour nos sites internet. Nous comptons sur vous pour nous Voilà, bref. accompagner sur cette évolution. N'hésitez pas à Mais c'est pour ça que je live pas en ce moment là. avancer. Il fait beaucoup trop chaud dans ce pays. Vas-y, il faisait bon dans ma chambre et là avec le PC qui tourne à fond et l'écran à côté, je meurs de chaud. Et pourtant il fait que 27. On est déjà monté beaucoup plus haut pendant les périodes chaudes de l'été. Hein. C'est comme s'il fallait acheter n'importe quel animé, c'est pas possible. Ouais. Ah, c'est un gros sujet, hein, de toute façon, le marché. Mais après, pour les auteurs et les œuvres, est-ce que ça serait pas plus compliqué de pouvoir se démarquer? Bon, déjà, le marché est déjà surchargé, évidemment, mais si tous étaient sur une plateforme et qu'il y a des milliards et des milliards de contenus dessus, et que tout est rassemblé, ah, pour se faire une place, ça peut être compliqué aussi, hein.
Et aussi, honnêtement, avoir plus de place. Ah, par contre, dans la maison, oui. Parce que là, j'ai ma 4ème étagère qui est remplie. C'est très chiant à ranger maintenant que je veux déplacer les trucs. Parce qu'avec 1800 mangas, quand on a des nouveaux, faut en déplacer pas mal pour les ranger. C'est un peu chiant. Et quand je vais déménager, ce qui risque d'arriver normalement l'année prochaine, en début d'année. Comment j'emmène tout ça avec moi? Au secours! En plus, les scans c'est pas mal. Hein. J'ai profité des vacances pour lire le début d'Akane Banashi, pour être plus à jour. Et pour lire Achille 21, c'était sympa. Pas avoir à dépenser pour 37 tomes. Bah, écoute, j'ai pris. Également, la grande majorité des lecteurs de manga sont les étudiants en précarité étudiante, donc un abonnement de 5 ou 10 euros changerait tout. Ouais. C'est vrai que c'est pratique. Déjà, ce manga c'est chiant à ranger, mais 1800, je sais pas comment tu fais, lol. C'est 4 Billy de Ikea, remplis à ras-bord. Et ça fait 3 mois que j'ai pas rangé mes mangas, donc les nouveaux ils sont tous remplis devant. Ouais, mais ça fait vraiment 12 ans que j'en collectionne, je crois. Alors, pas moi-même, parce que bah, j'avais pas trop d'argent pour en acheter à 12 ans, du coup. Mais ça fait bien 10 ans maintenant que j'en achète tout seul. Et que c'est un des seuls budgets que j'ai dans mon budget, donc ça va. Plus les occasions, plus il y a la collection de mon frère de comprise dedans, plus les anniversaires et Noël, c'est monté. Bref. Merci Royal Dog d'avoir lancé ce sujet, c'est très cool. J'ai pris la discussion avec plaisir. En même temps, c'est important comme sujet, donc je prends volontiers. C'est un marché que j'aime bien, donc les possibles crises qu'il peut rencontrer, tout ça, c'est cool à voir. Un peu comme il y avait eu avec la crise des scénaristes pendant la période du Covid et après. Parce que ça mettait un peu en péril le cinéma, qui est le domaine que j'aime le plus. C'était intéressant à découvrir.